Dans cette vidéo, on va apprendre à utiliser la formule E. L'énergie est égale à P, la puissance, fois T, la durée. Deux types d'unités possibles qu'on a pu voir en cours, donc l'énergie en joules, la puissance en watts, le temps en secondes. C'est ce qu'on va avoir dans notre premier exemple. Donc, si on doit calculer l'énergie en joules, on va faire la puissance en watts, 30, multiplié par la durée en secondes, donc ici 4, et on va trouver 120 joules. Deuxième exemple, cette fois-ci, on va travailler avec la puissance en kilowatts, avec la durée en heures, et du coup, on aura notre énergie en kilowattheure. Donc ici, E sera égal à 4,2 fois 2, ce qui nous fait 8,4 kWh. Cette fois-ci, on va calculer la puissance en connaissant l'énergie et le temps. Donc on réutilise la formule E égale à P fois T. Par contre, cette fois-ci, il faut qu'on isole P. Donc comme on multiplie par T, pour faire passer le T de l'autre côté, on va diviser. Ce qui va nous faire E divisé par T est égal à P. Pour les unités, donc, soit vous avez la puissance en watts, la durée en secondes et l'énergie en joules. Sinon, vous allez avoir la puissance en kilowatts, la durée en heures et l'énergie en kilowattheure. Donc j'applique la formule et je vais avoir P qui est égal à E sur T. Donc dans notre cas-là, ce sera 24 divisé par 4, ce qui nous fait 6 watts. Dans notre deuxième cas, P va être égal à E sur T. Ça nous fera 1,8 divisé par 2, soit 0,9 kW. Donc, à présent, on va calculer la durée T à l'aide de la formule énergie égale puissance fois durée. Donc, nous, ce qu'on cherche, c'est la durée. Donc, il va falloir faire passer la puissance de l'autre côté de l'égalité. Comme c'est P multiplié, ça veut dire que quand on va le faire passer de l'autre côté, on va diviser par T. Donc, on aura l'énergie sur la puissance qui est égale à la durée. Donc, les différentes unités possibles. Si l'énergie est en joules, que la puissance est en watts, alors la durée sera en secondes. Par contre, si l'énergie est en kilowattheure, que la puissance est en kilowatts, la durée alors sera en heures. Je fais l'application numérique pour la question 1. Donc T sera égal à E sur P, soit 125 joules divisé par 5 watts. On va trouver la durée en secondes et ça nous fera 25 secondes. Deuxième cas, la durée sera égale à l'énergie divisée par la puissance. On aura dans notre cas 36 kWh divisé par 12 kW. La durée qu'on va trouver, elle est en heures. Et donc 36 divisé par 12, ça nous fera 3,0 heures.